L'heure de l'affrontement a sonné. Oh oui, oh oui. Les meilleurs combattants du continent ont rendez-vous à Abidjan. Il faut qu'il tienne ou qu'il cède. Détenteur de la ceinture, Eric Favre Nation MMA, Mozou Francis remet son titre en jeu. Oh oui. Ah oui. Attention. Face à lui, le pharaon Hassan Mandour pour le main event. Waouh, quelle droite. Le prodige ivoirien Yao Marcel est aussi de la partie et affronte le guerrier nigérian Amao Sodiq. Une soirée et 6 combats pour faire trembler l'octogone. Autant de raisons de marquer l'histoire. Eric Favre Nation MMA Abidjan, c'est à suivre samedi 17 mai en direct sur Canal+ Sport 1. Voilà les gars, je suis avec Mohamed Tafsir Ba, The Black Lion, qui nous vient du Liban, c'est ça? Ouais. Donc après son combat, très polémique, hein, l'arbitre avait donné la victoire à son adversaire, mais quand même Tafsir a une annonce à faire parce que le verdict a été annulé. Donc la décision est sortie. Tafsir, qu'est-ce que tu dis aux internautes, à toutes les personnes quand même qui te suivent et qui t'ont soutenu par rapport à ce combat? Donc avant tout, je les remercie au profond de mon cœur. Merci beaucoup à tous ces gens. J'ai vu les posts, les messages, les reposts, les polémiques et tout. Et alhamdoulilah, grâce à eux, ils ont pu annuler la victoire. Donc c'est comme si le combat n'a pas été existé. Donc ils ont annulé la victoire. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de défaite. Donc c'est annulé officiellement. Et voilà, Inch'Allah, le meilleur reste à venir. Mais comment ça s'est passé? Parce qu'on a vu quand même le jour du combat, il y avait une très grosse polémique. Autour notamment du ring, même il y a eu des contestations. Donc tu as fait un recours après la décision de l'arbitre? Non, on n'a pas fait de recours. C'est la fédération libanaise qui nous a contactés directement et le directeur général de ACS, parce que même eux, ils ne comprenaient pas trop qu'est-ce qui s'était passé. Donc c'est eux qui nous ont contactés. Ils nous ont dit qu'il allait sortir le résultat final le lundi, mais c'est mardi qu'on a eu les résultats. Ils ont dit qu'ils vont juste annuler le combat. Donc voilà, alhamdoulilah. Est-ce que le combat sera rejoué? Ils veulent le rejouer, mais je ne pense pas que je vais y aller parce que là, ça fait 2 fois qu'il fait le même coup et voilà, ça ne vaut pas la peine, quoi. Mais le comportement de l'arbitre, c'était quoi? Parce que les gens n'ont pas compris. Toi, tu prends un coup, l'arbitre te demande si tu peux revenir, tu lui dis oui, je peux revenir et tout. Et là, automatiquement, juste après le coup de sifflet, l'arbitre arrête le combat. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je pense que personne n'a su vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé, parce que j'ai reçu un coup, j'ai reculé, j'ai glissé, j'ai tombé. Je me suis relevé, l'arbitre a compté jusqu'à 8. Il m'a demandé de mettre ma garde. J'ai mis ma garde comme ça, il a tapé sur les gants. Il m'a dit viens, je suis avancé, j'ai mis ma garde. Et même avant qu'il dise fight, l'autre adversaire m'a tapé, donc ça a touché sur ma garde. Je lui ai dit c'est quoi ça? Et l'arbitre fait 9, 10, fin du combat. Et fin du combat. Personne ne comprenait ce qui s'est passé. Et je pense qu'il pensait que j'étais KO, mais je n'étais pas KO, j'étais là parce que même quand il comptait 1, 2 jusqu'à 8 sur mon coin, il y a mon coach qui m'a appelé, je lui ai regardé, il m'a dit la garde, je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, j'ai levé les mains, j'ai mis la garde, je lui ai dit je suis là, je suis ok. Il m'a dit viens, avant qu'il dise fight, il dit 9, fini. Donc personne n'a rien compris vraiment ce qui s'est passé, mais voilà, nous, ce qu'on dit, c'est alhamdoulilah, soit on gagne, soit on apprend. Donc on a appris quelque chose de nouveau et on espère qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Et en même temps aussi, quand même, ce combat, tu as beaucoup appris par rapport à ce qui s'est passé avec l'arbitrage et ce qui s'est passé là-bas. Je pense que c'est juste une erreur arbitrage, voilà, parce qu'il y avait trop d'ambiance, c'était trop serré, donc personne n'a rien vraiment compris, peut-être aussi. Je pense que c'est juste quelque chose qui devait arriver et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Rien, donc voilà. Et quel message lances-tu aux Sénégalais qui t'ont vraiment soutenu, qui ont crié même au scandale après ce combat? Donc je pense que ce n'est pas seulement les Sénégalais, c'est le monde entier qui m'a vraiment soutenu sur ça. Parce que même si vous regardez bien les vidéos, vous voyez que les spectateurs qui étaient là-bas, les Libanais n'étaient pas d'accord sur le verdict. Même quand ils ont donné la victoire à l'autre, personne n'a crié, tout le monde faisait ça.
ça montre que voilà, il y a l'esprit sportif ici, l'esprit humain et tout. Donc, alhamdulillah, quoi. Je les remercie beaucoup pour ça aussi. Pour ça aussi. Ouais. Merci beaucoup, Mohamed Tassirba, le Black Lion. L'heure de l'affrontement a sonné. Oh oui, les meilleurs combattants du continent ont rendez-vous à Abidjan. Il faut qu'il tienne ou qu'il cède. Détenteur de la ceinture, Eric Favre Nation MMA, Mozou Francis remet son titre en jeu. Oh oui, c'est verrouillé. Face à lui, le pharaon Hassan Mandour pour le main event. Waouh, quelle droite! Le prodige ivoirien Yao Marcel est aussi de la partie et affronte le guerrier nigérian Amao Sodiq. Une soirée et 6 combats pour faire trembler l'octogone. Autant de raisons de marquer l'histoire. Eric Favre Nation MMA Abidjan, c'est à suivre samedi 17 mai en direct sur Canal+ Sport 1. Ladies and gentlemen, welcome to the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. 11 combats. 22 combattants. 11 nations. Une ceinture. Ladies and gentlemen, welcome to the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. 11 combats. 22 combattants. 11 nations. Une ceinture. Ladies and gentlemen, welcome to the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. 11 combats. 22 combattants. 11 nations. Une ceinture.